Vous avez choisi la FM Télévision, vous avez bien fait, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette édition d'information sur la FM Télévision. Bonjour à tous. Opération coup de poing avance malgré le graissement des dents des prioritaires des activités commerciales érigées les longs des grands artères de la ville. Les patrons de la ville-province de Kinshasa, Gentini Ngobila, étaient hier dans la commune de Bandalungwa pour assurer la continuité de l'opération à la satisfaction d'une frange de la population et le prochain arrêt est prévu sur l'avenue Capella dans la commune de Kalamou. À présent, Emmanuel Macron, attendu à Kinshasa vendredi prochain, le président français attend renforcer le lien bilatéral entre les deux nations concernant le 10 à 20 millions d'hectares de forêt dont le bassin du Congo représente. Suivez. La communauté internationale reste intéressée par le 10 à 20 millions d'hectares de forêt dont le bassin du Congo représente le deuxième massif forestier et le deuxième poumon écologique de la planète après l'Amazonie, à travers plusieurs pays, à l'occurrence la RDC, République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville, ainsi que les Gabon. Pour cette raison, le président français Emmanuel Macron s'y rendra du 1er au 5 mars dans ces pays de l'Afrique centrale. Pour un sommet consacré à la protection des forêts équatoriales, il séjournera en République démocratique du Congo le 3 et 4 mars prochain. En outre, la France attend renforcer des liens bilatéraux dans une sphère d'influence de plus en plus disputée par la Russie et la Chine. De l'Afrique au Brésil et l'Asie du Sud-Est, ces forêts sont désormais menacées par la surexploitation agricole et industrielle et dans certains cas de production pétrolière. De l'Afrique au Brésil et l'Asie du Sud-Est, ces forêts sont désormais menacées par la surexploitation agricole et industrielle et dans certains cas la production pétrolière. À Kinshasa, le déplacement sera consacré à l'approfondissement de la relation franco-congolaise dans les domaines de l'éducation, de la santé, de la recherche, la culture et la défense, a indiqué la présidence française. Cette tournée intervient donc alors que l'influence de la France est basculée par la Russie et les groupes de mercenaires russes Wagner en Afrique francophone, du Mali à la Centrafrique. Pour rappel, en juillet, Emmanuel Macron, qui veut faire de l'Afrique une des priorités de son second quinquennat, avait effectué une tournée au Cameroun, au Bénin et en Guinée-Bissau. Un présumé rebelle sud-soudanais porteur d'armes blanches a été appréhendé par le militaire du secteur opérationnel où il est dans le territoire de Faradji. Il a été présenté à l'état-major du secteur où il est avant son transfert à la justice militaire. Reportage. Monsieur Félix British Jackson, porteur d'armes blanches, sujet sud-soudanais, rebelle NASFA et ancien militaire de son état, qui a été dernièrement arrêté par les éléments du secteur opérationnel où il est dans la localité Adarou, chefferie Logobagela, à plus ou moins 130 km du chef-lieu des territoires de Faradj, dans la province de Haut-Uélé, était présenté le lundi 20 février 2023 à l'état-major du secteur opérationnel où il est pour approfondir les enquêtes avant son transfert à la justice militaire. Cet élément NASFA est entré sur le territoire congolais à la recherche de survie. Lors de cette incursion, ces bandits a grièvement blessé un agriculteur congolais à l'aide d'un couteau afin de lui ravir ses produits agricoles. Informés, les vaillants combattants des 32-050 des bataillons ont fini par maîtriser ces réfractaires sud-soudanais avec professionnalisme en observant les règles des droits internationaux humanitaires. Je viens du Sud-Soudan pour me faire soigner à Ngokolo en RDC. Chez nous, il y a les hôpitaux, mais je peur qu'on ne puisse pas me tuer par l'Indinga, un tribu de chez nous à qui on ne s'entretienne pas. Je suis élément de la rébellion Naswa, mon chef s'appelle Ramadan. Je n'avais pas l'intention de faire du mal à quelqu'un, sauf que je m'étais approché auprès d'un paisible cultivateur congolais pour lui demander la papaye. Pas peur, ces derniers a alerté à la population et elles sont venues et m'ont tabassé. Tous mes effets militaires sont restés auprès de mon chef Ramadan. Les couteaux que je détiens me servent de cuisson et non pour faire du mal aux autres. Au moment de mon arrestation, je ne suis pas torturé par les soldats congolais. Depuis un certain temps, il s'observe un regain de sécurité créé par ces rebelles sud-soudanais, mais les éléments des 32-050 des bataillons du secteur opérationnel Ouélé, sous commandement du lieutenant-colonel Kalala Lengos sont déterminés à éradiquer ces phénomènes dans cette partie de la République. Les armées congolaises et ougandaises montent en puissance face aux terroristes ADF. La coalition FRDC-UPDF a réussi à libérer plusieurs otages entre les mains de ces rebelles ougandais. Parmi ces ex-otages de
djihadistes, figurent le mineurs qui ont été remis aux partenaires de l'armée. Le point, c'est avec le porte-parole de l'armée à Béni, Anthony Molushaï. Il s'agit des otages kidnappés dans plusieurs incursions par les terroristes ADF-MTM dans notre zone de responsabilité, c'est-à-dire Sokola Grand Nord, et aussi dans la province de l'Ituri, parce qu'il y a des gens qui ont été kidnappés à Boga. Donc vous allez comprendre que nous sommes au four et au moulin. Nos forces armées de la République démocratique du Congo ont pu mener les opérations avec l'appui de nos amis de l'Ouganda, ce qui a permis vraiment qu'on récupère plus des otages. Mais les autres avaient été amenés par l'ennemi en Ouganda. Et Dieu merci, ils se sont rendus en Ouganda auprès des UPDF. Mais comme nous sommes en collaboration, dernièrement, l'armée ougandaise nous a remis et nous avons échangé aussi avec les Ougandais qui étaient entre nos mains. Mais parmi les groupes de 34 otages qui ont été amenés de l'Ouganda, il figurait au moins 16 mineurs que nous venons aujourd'hui de donner encore à notre partenaire et qui va vraiment les encadrer comme d'habitude parce que nous avons confiance à nos ONG avec qui nous collaborons. Donc chaque otage que vous voyez ici, parce qu'ils sont âgés d'un an à 16 ans, donc il y a même des bébés qui ont été kidnappés par ces terroristes pour les amener du côté au long des rivières Zeloub et le Souloubi, où nous avons mené des opérations. Mais Dieu merci, ils sont aujourd'hui entre les bonnes mains. Ça c'est le fruit qui montre vraiment que l'armée met la pression sur l'ennemi et aussi donne l'occasion même aux enfants qui hier n'avaient pas la capacité ou bien l'occasion de fuir. Mais aujourd'hui, grâce aux pressions de l'armée sur terrain, l'ennemi est incapable même de poursuivre l'enfant de moins de 5 ans et de l'arrêter. L'homme prudent voit le mal de loin, dit-on. Nous vous avons rappelé que la population du quartier Matadi Kibala avait déjà haussé le ton pour interpeller les autorités urbaines sur la situation dégradante de cette voie publique qui présentait déjà un danger. Suivez leur cri d'alarme dans cet élément des Torres Satibou. Il ne s'agit pas d'un film, mais plutôt d'une réalité. Les habitants du quartier Matadi Kibala ont été surpris par les dégâts de la pluie torrentielle qui s'est abattue à travers la capitale. Un éboulement de terre surprise qui a permis au caniveau de céder. Chinois sali nzela ebuki ekoteli bato ebomi bato ebele babandi kotonga nzela likolo de façon que biso tokoma kimia oke nzela nzela baotonga baosala bango eloko te baotonga mpona intérêt na bango moko. C'est au niveau de la route nationale numéro 1, plus précisément à la place Matadi Kibala, qu'une partie de la route nationale numéro 1 n'est plus praticable. Possibilité zate ya liboso nano abatu bakufu bapesi ba $3000 ba mapango ekeiti na siko na bapesi yango te ya deuxième yango ya to ebate l'état et le roni nazo raisonner. Rappelons que cette route a été récemment coupée, toujours suite aux dégâts intervenus après la pluie qui s'était abattue dans la journée du 13 au 14 décembre dernier. Le gouvernement a fait de son mieux pour réhabiliter cette route qui sert des trafics entre la province du Congo central et la ville de Kinshasa. La lecture des journaux parus. La revue de presse à présent dans une sélection signée Léonel Longolo Hélène. Bonjour. Bonjour Elvis, bonjour à tous. Qu'est-ce qui ne va pas déjà? On y va avec l'avenir qui titre « Le Rwanda doit cesser de soutenir le M23 et retirer ses soldats de la RDC ». C'est le grand titre qu'on peut voir sur la page à la une du journal Avenir. Le département d'État des États-Unis d'Amérique réitère son appel
au Rwanda pour qu'il cesse de soutenir le groupe armé M23 et retire ce soldat de la RDC afin de faciliter la mise en œuvre de ses engagements conformément au calendrier approuvé lors du mini-sommet de la CAE du 7 février dernier au niveau de la communauté internationale qui ne supporte pas les comportements belliqueux de Paul Kagame sans raison valable à Grèce, le voisin de la RDC, mentionne le journal Avenir. Les États-Unis s'allient le communiqué du 17 février, la 1140e réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine sur la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo, indique un communiqué du département d'État américain. Nous nous joignons au CPS pour exprimer notre préoccupation face à la détérioration de la situation humanitaire et condamner les violences de droits humains commises par les groupes armés, en particulier les M23, conclut le journal Elvis Meti. La prospérité titre à son tour Kwilu Adolphe Mozitu empêche de parler. Amnesty International et interpelle le gouvernement congolais. C'est inadmissible, Elvis Meti. C'est avec ces termes justement que le journal préfère aborder cet article qu'en démocratie, surtout dans un état de droit, que les libertés fondamentales, y compris celle d'expression et des réunions, soient continuellement bafouées. Ici, Amnesty International, depuis Paris, se voit dans l'obligation de diligenter une enquête en vue d'établir les responsabilités. Déjà dans un communiqué, cette ONG de défense des droits citoyens dont le monde entier tient le gouvernement congolais pour responsable de la non-tenue le 22 février dernier à Kikwit de l'université populaire que Adolphe Mozitu, premier ministre honoraire et leader du parti politique Nouvel Élan, avait prévu d'animer à l'université de Kikwit. Voilà. On va bien sûr citer Lionel avec la tempête des tropiques à son tour qui titre en inaugurant le premier module de l'usine de traitement d'eau à Binza Pigeon, à Binza Ozone, Félix Tshisekedi apporte une amélioration à la desserte en eau potable à Kinshasa. Là, on va revenir un peu vers les objectifs domestiques. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lancé hier jeudi 23 février 2023 le premier maudit de l'usine de traitement d'eau et de la régie des eaux de Binza Ozone dans la commune d'Engaliema, précise le journal. Puis qu'une simple usine, il s'agit d'un complexe industriel chargé de traiter et fournir de l'eau potable aux populations des communes d'Engaliema, Mongafula, Kitambo et une partie des communes de Selembao avec une capacité de production journalière de 1110 km, on va dire comme ça. C'est maudit, il est le premier d'une série de deux autres qui sont encore en construction sur le même site, rappelle le journal. Et le journal a en même temps poursuit en disant, selon les responsables de la régie des eaux, cette usine devra atteindre dans sa phase finale la même capacité de production que l'usine de traitement d'Ndjili, c'est-à-dire 330 000 km d'eau par jour, qui fera d'elle la plus grande usine de traitement d'eau potable en Afrique centrale, conclut le journal Elvis Meti. Merci beaucoup Lionel Ngolo pour cette belle lecture très concise. Merci à vous Elvis. Merci beaucoup. On va prendre une brève avant de clore complètement, madame, messieurs, ce journal. La tension était vive dans la journée de ce jeudi à la prison centrale de Makala où quelques coups de balle ont été entendus. Il s'agissait bien sûr d'un affrontement en interne entre deux groupes des gangs appelés Kuluna, d'un côté le groupe américain et l'autre chinois, comme ils se font appeler selon une source en interne. Le calme a été rétabli très vite. Nous y reviendrons dans le très prochaine édition, madame, messieurs. C'est par cette note que nous renfermons ce journal. Restez bien chez vous, que la paix soit avec vous.